Cette vidéo est réservée à la section berceau. Son caractère répétitif a une visée pédagogique pour leur éveil spirituel. Merci de les accompagner. Bonjour amis de la Bible, c'est Tonton Jim et aujourd'hui j'ai une histoire très spéciale pour vous. Elle s'intitule « Jésus aide joyeusement ». Et notre verset à mémoriser est tiré de Luc chapitre 2, le verset 51. Jésus était obéissant. Regarde, ce petit garçon c'est Jésus. Le petit Jésus se réveille de bonne humeur. Ah! Il bâille et il s'étire puis sourit. Il se lève, fait son lit, puis se met à genoux et commence à parler à Dieu. Jésus prie. Tendre Père, merci pour la bonne nuit. Aide-moi à écouter aujourd'hui et à être très attentionné aux personnes qui m'entourent et fais que j'aide joyeusement. Amen. Voici la ville de Nazareth. Jésus vit ici dans une petite maison. Il est tout content d'aider à la maison. Il ne se laisse pas prier, toujours prêt à aider. Certaines personnes de la ville sont tristes. Eh bien, Jésus a toujours sur ses lèvres des paroles réconfortantes. D'autres personnes auraient besoin d'aide. Alors Jésus leur offre son aide. « Est-ce que je peux t'aider avec ce panier ?» dit Jésus. Il est une aide pour tout le monde. Et il le fait avec beaucoup de joie. Jésus étudie en plein air, dehors, en pleine nature. Il apprend à connaître Dieu. Il parle aux oiseaux et ne touche pas à leurs œufs dans leur nid. Les mamans oiseaux n'aiment pas lorsqu'on touche à leurs œufs, alors Jésus ne les touche pas. Jésus donne à manger aux poules et s'amuse avec les petits chiens. Jésus aide avec joie toutes les créatures de Dieu. Jésus apprend aussi à la maison. Sa maman est sa maîtresse. Avec elle, il apprend à connaître Dieu. Il peut réciter quelques paroles de Dieu. Peux-tu réciter des paroles de la Bible? Certainement, tu peux le faire aussi. Le petit Jésus aide Dieu avec joie. Il écoute ce que Dieu lui dit. Peux-tu écouter et aider aujourd'hui? Oh oui, tu peux et bien sûr, tu peux le faire avec joie. Viens jouer avec nous, disent les enfants du village. Pas tout de suite, répondit Jésus. J'aide ma maman. Jésus ira jouer lorsque son travail sera terminé. Regarde le marteau de Jésus. Le petit Jésus enfonce des clous avec l'aide de son père. Vois-tu le rabot de Joseph? Le rabot rend le bois plus lisse. Joseph travaille dur et le petit Jésus travaille dur à côté de lui. Il aide joyeusement son papa. Entends-tu ce bruit? Le rabbin souffle dans la corne pour appeler le peuple à venir adorer en ce jour de sabbat. Écoute, le rabbin souffle à nouveau. Jésus écoute, sa mère écoute, Joseph écoute aussi. Jésus aime être au temple. Venez, venez, dit-il. Jésus et sa famille chantent et prient au temple. Jésus aide joyeusement tous ceux qui étaient autour de lui. Il est gentil et obéissant. Il y a un chant sur l'obéissance que j'aime particulièrement. Veux-tu le chanter avec moi? Quand maman Brebis fait mé, qui vient de suite, qui vient de suite. Quand maman Brebis fait mé, les agneaux accourent à ses côtés. Quand maman chien fait waouh, 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 qui vient de suite, qui vient de suite. Quand maman chien fait waouh, 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 les chiots accourent à ses côtés. Quand maman dit venez, venez ici, qui vient de suite, qui vient de suite. Quand maman dit venez, venez ici, les enfants accourent à ses côtés. C'est bien Dieu qui le demande. Courez vers maman, courez vers maman. C'est bien Dieu qui le demande. Courez vers maman lorsqu'elle appelle. Prions. Tendre Père, merci d'avoir envoyé Jésus pour nous montrer comment nous devons nous conduire.
Aide-nous à obéir à nos parents, comme l'a fait Jésus. Amen. Rappelle-toi, tu peux aider avec joie et être un enfant gentil et obéissant pour tes parents. Bonjour les enfants, c'est Lorena ici et aujourd'hui je vous amène une histoire qui s'appelle L'aide de papa. Notre verset à mémoriser dit comme ça: même un enfant montre par ses actes si sa conduite est bonne et droite. Et il se trouve dans le livre de Proverbes 20:11. Notre message aujourd'hui nous dit que nous servons Dieu en travaillant de notre mieux. Quelles sont les choses que tu apprends à faire? Apprends-tu de nouvelles façons d'aider à la maison? Lorsque tu accomplis ton travail de ton mieux, tu développes ta ressemblance avec Jésus. Joseph, le père de Jésus, était charpentier. Un charpentier est une personne qui construit ou répare des choses en bois. L'atelier de Joseph se trouvait près de sa maison. Il y fabriquait des meubles. Quelle sorte de meubles penses-tu qu'il y fabriquait? Il faisait des chaises et des tables et bien d'autres choses. Il fabriquait aussi des outils. Sais-tu ce que c'est un outil? C'est une chose que tu utilises pour t'aider à faire un travail. Par exemple, Joseph prenait un morceau de bois et le rendait lisse, puis il attachait une pierre au bout de ce morceau de bois. Alors, cet outil pouvait servir à taper sur les choses. Connais-tu cet outil? Eh oui, c'est un marteau. Joseph fabriquait aussi des outils plus gros comme des charrues. Sais-tu ce que c'est une charrue? C'est un outil qui sert à retourner la terre pour permettre aux fermiers de planter des graines. Joseph enseignait à Jésus le métier des charpentiers. Il lui montra d'abord comment employer un marteau pour enfoncer un clou. Puis, il lui montra comment utiliser une scie pour couper le bois. Le bois était souvent lourd et Jésus se fit de bons muscles en soulevant les planches et les poutres. As-tu de bons muscles, toi aussi? Montre-les-moi. Jésus devait utiliser beaucoup d'outils tranchants dans l'atelier des charpentiers. Il faisait donc très attention en accomplissant son travail. Quand il fut plus grand, Joseph le laissa fabriquer des choses tout seul. Lorsqu'il avait fini son travail, Jésus rangeait tous les outils et il aida aussi à tout nettoyer. Il balayait l'atelier à la fin de chaque journée. Jésus aimait son père et sa mère. Il aimait aider Joseph dans l'atelier des charpentiers. Il aimait aider Marie à la maison. Il était si serviable qu'il les rendait très heureux. Peu importe le travail qu'on lui demandait, Jésus faisait de son mieux. « Je suis très heureuse lorsque tu m'aides. Que peux-tu faire pour aider? Tu peux arroser les fleurs, tu peux m'apporter des choses, tu peux m'aider à nettoyer la maison et même m'aider dans le jardin. Aider et faire de ton mieux te permet de grandir et d'être fort à l'image de Jésus. » Bonjour, c'est Virginie. La leçon d'aujourd'hui a pour titre « Ses amis ont trouvé la solution ». Le verset à mémoriser se trouve dans Romains 12, verset 10. « Par amour fraternel, ayez de l'affection les uns pour les autres ». Connais-tu une personne atteinte d'une grave maladie? Si elle avait besoin d'aller voir un médecin, ferais-tu un trou dans le toit de l'hôpital pour la faire entrer? Les amis d'un homme malade firent exactement cela. Si tu étais allé faire une promenade dans la ville de Capernaum un certain jour, tu aurais certainement entendu dire « Jésus est en ville! Jésus est en ville !» Une foule de gens courait vers la maison où Jésus guérissait et enseignait. Que de monde! Il n'y avait pas de place dans la maison. Il n'y en avait pas non plus dans la cour. Toutes sortes de gens se trouvaient avec Jésus dans cette maison. Des pharisiens, des docteurs de la loi, des gens ordinaires et beaucoup de malades. Dans cette ville, un homme se mourait.
Oh, combien il aurait voulu rencontrer Jésus. Mais il avait un gros problème. Il était paralysé. Comment aurait-il pu se rendre vers Jésus? Il ne pouvait même pas bouger. Tout ce qu'il pouvait faire, c'était rester sur son lit à penser à sa maladie et à ses péchés. S'il pouvait seulement rencontrer Jésus. Il savait que Jésus pardonnerait ses péchés et lui rendrait la santé. Dans un sens, le paralytique avait de la chance. Il avait 4 très bons amis qui acceptèrent avec joie de le transporter jusqu'à Jésus. Ils saisirent chacun un coin de sa natte et se mirent en marche. Mais quand ils arrivèrent à la maison où se trouvait Jésus, ils ne purent s'approcher de lui. Il y avait des gens partout. Personne ne voulait les laisser passer. Si près du but et pourtant si loin, le malade se demandait s'il arriverait à voir Jésus. Que pouvait-il faire? Il devait y avoir un moyen de traverser cette foule. Ses amis le portèrent sur le toit de la maison. Que c'est étrange! Êtes-vous déjà entré dans une maison en passant par le toit? Ce n'est pas facile. Savez-vous ce que les amis ont fait ensuite? Ils ont fait un trou dans le toit, un trou assez grand pour que leur ami malade et sa natte puissent passer. Puis, avec les cordes, ils le firent descendre dans la maison. Il atterrit juste devant Jésus. Les yeux de Jésus étaient si bons. Il dit au paralytique, « Mon fils, tes péchés sont pardonnés. » « Pardonné, je suis pardonné, se disait l'homme. C'est ce après quoi il soupirait le plus. Et maintenant, c'était vrai. Quel jour merveilleux! Les pharisiens et les docteurs de la loi n'étaient pas du tout contents de ça. Ils se disaient en eux-mêmes, « Comment Jésus ose-t-il pardonner les péchés? Dieu seul peut pardonner les péchés. » Jésus pouvait lire leurs pensées. Il leur parla sévèrement. « Pourquoi avez-vous de telles pensées? Les gens ont besoin d'être aidés. Qu'est-ce qui est le plus facile? Dire tes péchés sont pardonnés ou tu es guéri? Vous saurez bientôt que j'ai le pouvoir de pardonner les péchés sur la terre. » Puis Jésus se retourna vers le paralytique et lui dit, « Lève-toi, prends ton lit et rentre dans ta maison. » Soudain, l'homme sentit qu'il pouvait bouger ses jambes et ses bras. Il était totalement guéri. Il se leva, roula sa natte, sortit et se dirigea vers sa maison. Cette fois-ci, la foule le laissa passer. Tout le monde était émerveillé et louait Dieu en disant « Nous n'avons jamais vu quelque chose comme ça. » Les 4 amis étaient très heureux d'avoir amené leur ami à Jésus. Qu'en est-il de toi? Veux-tu être heureux toi aussi? Conduis quelqu'un à Jésus. Salut les amis, si vous aimez nos vidéos, abonnez-vous et n'oubliez pas le petit pouce bleu.